Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette pause créative. Alors, on finit de voir l'installation, ça a l'air de marcher. Je m'appelle Babette, j'habite dans les Hauts-de-France. Pour me retrouver sur les réseaux sociaux et compagnie, donc Facebook, YouTube, mon blog, vous tapez Collimage. Donc voilà mon nom. Un point important, le mois de juillet vient d'arriver. Donc voici le code hôtesse que je vais vous mettre sur la table. Donc il va vous permettre de faire vos achats sur la boutique. Et bien sûr, si vous faites vos achats, moi je vous remercie en vous envoyant un petit cadeau. Voilà. Donc vous avez le code ici. Alors, aujourd'hui, je vous propose de commencer à travailler avec ce set de tampons, le cercle amical. Alors, déjà, je le trouve super sympa, avec des petits mots qui sont juste géniaux. Pour toi, ça, on en a toujours besoin. Il y a du reflet, mais c'est pas grave. On va essayer de l'enlever. Alors, ensuite, vous avez bonne retraite. Bon, je sais que ça pourrait poser problème, mais c'est pas grave. Je te souhaite bon anniversaire, bonnes vacances, bonnes fêtes. On peut aussi écrire merci à toi. On peut les utiliser dans le cercle ou pas. Et puis, vous avez ces petites décorations très florales, sympa, là pour inciter aux vacances. Le coucher de soleil qui est juste magnifique. Tant qu'à faire, on va faire la fête. Et le petit gâteau pour faire la fête. Et ce petit symbole comme ça, qui mine de rien, va pouvoir nous servir dans pas mal de réalisations. Donc voilà, je vous propose de travailler avec ça et avec la perfo qui lui est associée, qui est une très grande perfo. Ça y est, je me souviens plus combien elle mesure, mais elle est très grande. Une des rares perfos qui va nous rester, elle fait plus de 6 cm de diamètre. Donc c'est déjà une belle perfo que vous pourrez associer soit avec une perfo plus petite qui fait 2 pouces qu'on peut commander maintenant mais que sur internet, ou alors avec des découpes des poinçons. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, je dégage tout ça et on va commencer par cette carte-ci. Donc, des cartes faciles que vous allez pouvoir reproduire soit avec ce set que personnellement, moi, j'adore, mais ça peut se prendre avec n'importe quel set. Donc, une petite technique qui fait pas de mal, hein. Et ensuite, on fera la seconde, qui est juste un petit peu plus compliquée, mais qui est pas grand-chose. Donc, on commence par cette carte-ci. Alors, pour cette carte-ci, vous savez que j'aime bien changer de couleur. Donc, je vais prendre du papier cartonné, Calico Coquelicot. Donc là, j'en avais un morceau que j'ai coupé dans la longueur. Donc, il fait 10,5. Tout d'un coup, j'ai un doute. Parce que comme c'est des papiers que j'ai repris, oui, c'est ça, 10,5 par 29,7. Première chose, on va le plier en deux. Alors, ça, c'est pas trop difficile. On met les coins-coins dans les coins-coins. Voilà, hop, on devrait être pas mal. On fait un pré-pli pour voir que on est bien partout. Vous voyez, ça arrive de temps en temps. Hop, hop et hop. Et maintenant qu'on a assuré les coins, ou presque, parce que là pour l'instant ça a l'air de... C'est le papier qui veut commander, mais non, 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 non. C'est pas toi qui commande le papier, c'est moi. Donc voilà, hop, on a bien mis les coins dans les coins. Hop, hop et hop. Hop, on va faire ça, on marque bien les plis. Et donc, cette fois-ci, la carte va s'ouvrir dans l'autre sens. Alors, c'est vrai que c'est partie de ces cartes qui peuvent se mettre facilement debout. Ça peut être sympa pour présenter. Voilà. Ah, il se trouve que j'ai juste oublié l'encreur qui va bien avec ce que je veux faire. Le voilà. Donc, on va tamponner ton sur ton. Donc là, comme c'est du Calico Coquelicot, je vais prendre un encreur. Vous avez trouvé Calico Coquelicot. Bravo. Alors, on prend notre encreur. On va prendre le petit gâteau qui donne très envie. Voilà. Hop. Et on va tamponner. Hop. Voilà. J'ai un poil de chat. Ça vous étonne pas. Et par précaution, comme je vais pouvoir sortir
de ma feuille de travail, je vais mettre une feuille de brouillon en dessous. Autre précaution à avoir, on travaille avec des tampons en résine, donc ils n'ont pas de mousse pour, comment dire, amortir et faciliter le tamponnage. Donc en dessous, je vais utiliser cette petite plaque qui est fort utile, ma foi. Ça va permettre de remplacer la mousse que ces tampons n'ont pas. Voilà, allez, hop, c'est parti. On ouvre l'encreur. On essaye de ne pas s'en mettre plein les doigts. Et c'est parti. Alors, je vous dirai comment j'ai travaillé. C'est-à-dire, j'ai commencé dans la diagonale. Je vais commencer par aller ici. Hop, voilà. Et on va tamponner. On va se faire un fond. Ton sur ton. Je dirais pas que le ton c'est bon, mais on n'est pas loin. Hein. Voilà, et on va jusqu'au bout. Alors, pour la deuxième ligne, je vais essayer de me positionner entre chaque gâteau. C'est bientôt l'heure de déjeuner au moment où je tourne cette vidéo. C'est vrai que ça peut donner faim. Voilà, hop. Ils sont super mignons ces cupcakes. Voilà. Alors, vous voyez, ici, j'ai un petit peu d'encre qui est venue sur mon bloc. Faites très attention. Alors, en ce moment, ça m'arrive souvent. Donc, essayez-le bien avant de continuer votre tamponnage. Allez, on poursuit le truc. On va faire ça ici. Voilà. Hop. On continue. J'ai un petit peu de rouge que je vais nettoyer. Le petit chiffon comme ça, la microfibre à côté de soi, c'est votre sauveur. Parce que sinon, surtout avec des couleurs rouges, vous allez en mettre partout. Allez, on va faire le dernier coin. Hop, ici, ça prête pas mal. Voilà. Allez, on refait de l'autre côté. On se met ici. Alors, comme je dis toujours, n'hésitez pas à sortir du cadre. Votre tamponnage paraîtra moins rétréci. Parce que sinon, on veut tout faire rentrer dans un petit espace et puis c'est pas forcément la joie. Hop, on va faire un ici. Hop, et un ici. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas mal. On va peut-être en remettre un petit peu ici. Juste pour marquer le banc. C'est bien. Alors, la précaution, surtout avec ces couleurs qui sont très prégnantes, pensez à tout de suite le nettoyer. Parce que ça, sinon, c'est source de grosses bêtises que vous allez regretter par la suite. Alors là, il a beaucoup de petits coins, donc hop, on nettoie. Voilà, ça c'est nettoyé. Et je vais dire que le plus gros du travail a été fait. Ouais, bravo. On va le garder pas loin, celui-là. Voilà. Alors, maintenant, on va avoir besoin de petits morceaux de papier. Ça bouge. Hop, on a fait notre base. On va avoir besoin... Diantre marquise, où est-ce que c'est parti? Voilà. Hop, hop, hop. Alors, on va avoir besoin d'un carré. Là, je vais prendre du sous l'écume qui fait 6,5 par 6,5. Ensuite, je vais prendre du vert jardin qui fait 7 sur 7. Ils vont venir se coller l'un sur l'autre. Oh, j'ai un petit truc ici qui me gêne. Un découpage qui a été fait un peu à l'arrache. Allez, on enlève ça, voilà. Et on l'enlève de l'autre côté. Voilà, c'est plus mieux. On devient tatasse avec le temps. Enfin, tatasse, c'est une expression des Hauts-de-France. Wow, c'est trop beau ça. Donc ça, c'est prêt. Maintenant, on va avoir besoin aussi d'un morceau de papier blanc. Du papier blanc ordinaire. On va prendre le tampon, c'est la fête. Voilà. Alors, comme tous ces tampons qui sont en acrylique et qui sont ronds, vraiment la précaution, c'est de poser sur la table et de venir le prendre avec votre bloc. Voilà, c'est fait. Hop, on va prendre notre petit dessous, notre plaque hop, de caoutchouc. Hop,
on le met en dessous et on va venir tamponner notre petit message. Allez, on va le faire en vert jardin qu'on va retrouver sur notre carte. Alors là, c'est peu importe, puisqu'on va le couper. C'est la fête. Voilà. Bien sûr, on nettoie. Et si ce nettoie, c'est donc ton frère. Ah, cette chaleur. Voilà. Hop, ça, c'est fait. On va prendre la perfo 2 pouces 3/8. Voilà. C'est un lot, hein, donc sur le lot, vous avez une réduction. Ça fait un ensemble qui reste tout à fait abordable. Alors là, on va viser. Hop. Voilà, on vise. Et donc, l'avantage des perfos chez Stampin' Up, c'est que vous avez trouvé l'endroit qui va à peu près. Vous voyez, je ne bouge plus. Mon papier ne bouge plus. Ça permet de vérifier qu'on est au bon endroit. Maintenant que c'est fait, hop, voilà, je perfore. Et je mets de côté. Et au milieu de... Je vérifie que j'ai bien mon... Voilà. Au milieu de mon cercle, pas un cercle magique, mais presque, je vais tamponner un petit gâteau. Là, j'avais fait... Non, j'avais dû le faire en rouge, tiens, un petit gâteau. Allez, faut pas toujours faire pareil. Voilà, je viens prendre mon tampon encre rouge, calico, qui rappellera le fond. Et je vais venir... Là, c'est assez facile. J'essaye d'être centré. Je pense que là doit être le point du milieu. Hop. Voilà, mon gâteau il est tamponné. Oh, un comme cassé. C'est régalant quand même. Voilà. Hop, ça c'est fait. Je vais maintenant reprendre mon vert jardin. Alors, pourquoi je prends du vert jardin? Parce que dessous, ici, ça va venir se mettre ici. Et dessous, ça va rappeler le vert jardin que j'ai en papier cartonné. Bon, c'est... Pourquoi pas, hein, c'est des... Hop là. Ah ben voilà. Hop, hop. Mes petits doigts mousse qui partent en promenade. Et voilà. Hop. Allez, on va faire ça. Alors, à bout d'un certain temps, les doigts mousse, ils perdent leur pluche. Et donc, ça risque de faire des petits morceaux de mousse qui vont venir, qui sont colorés. C'est ça le problème. S'ils perdaient simplement leur mousse, ce serait rien. Mais non seulement ils perdent la mousse, mais en plus de ça, c'est de la mousse colorée. Donc, ça peut venir faire des bêtises sur votre travail. Et on a vu depuis tout à l'heure qu'on essaye d'éviter les bêtises sur le travail. Voilà, ça c'est fait. Alors, je le mets de côté en le rangeant bien pour le laver à l'eau. Hein, je le rince à l'eau tout simplement. Je le mets à sécher à côté de mon lavabo. Et je ne tarde pas à le faire parce que sinon, mes chatonnes, elles vont adorer s'en occuper. Allez, on prend de la colle. On mouche son nez. Voilà. Hop. Zouf. Et on va coller notre cupcake sur le plus petit des cartons qu'on a préparé. Donc on peut s'aider de ça pour... voilà. On le place comme ça. On est... Ouais, on est pas mal. Voilà. Une fois qu'on a collé ça, on remet de la colle dessus. On colle l'un sur l'autre. Voilà. Alors, comme ce sont des carrés, peu importe le sens, c'est au moment du collage sur la carte que l'on vérifiera que tout va bien. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien vraiment de difficile. Alors, ça, c'est fait. Je vais pouvoir reprendre ma carte. Voilà. Et venir mettre mon carré ici. Allez, c'est parti.
le mettre en bas en bas, comme ça change. C'est un moyen de faire un truc qui... faut varier les plaisirs. Oh, à l'endroit, Babette, à l'endroit. Quelque chose qui varie un petit peu les plaisirs. Donc voilà. Ne pas toujours faire les choses au même endroit. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a des rubans, mais aussi on a des chutes de papier. Donc pourquoi ne pas utiliser nos chutes de papier pour faire notre déco? Alors, mes chutes de papier. Donc je vais ranger. Je range au fur et à mesure. J'en ai à côté de moi normalement. Je range mon petit bazar. Ah, c'était prêt. Ah, voilà. Hop, hop, et hop. Donc les chutes de papier, ça va permettre de faire de la déco à moindre coût et éviter que ça parte à la poubelle. Donc là, j'ai un morceau de papier qui va rappeler ici. Donc je vais venir coller ici, qui va servir de déco. Alors celui-là, il fait 7 cm. Donc celui-là, je vais le coller de suite. Voilà. Voilà. Hop, je vais utiliser mon outil touche à tout. Hop, et on va venir le coller ici sur le devant de notre carte. Hop, à une petite distance du bord. Voilà. Et on va prendre la colle, veux-tu t'en aller? On va prendre de sous l'écume et on va venir le coller un peu moins loin. Hein? Donc ce que je vais faire, écoutez, comme je n'ai pas envie de mesurer, je vais mettre de la colle comme ça et ensuite je recouperai ce dont je n'ai pas besoin. Allez, hop, ça devrait être pas mal ça. Voilà, et je vais venir le coller à côté. Voilà, maintenant je vais venir couper l'excédent, parce que ça c'est pas la peine que ça dépasse. Hein. Hop. Et voilà, hop, ça c'est poubelle. Voilà, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Un petit peu de bling bling. On va mettre la cerise sur le gâteau. Alors, mon outil touche à tout. Ça c'est vraiment addictif. Hop, ce truc c'est addictif, moi je vous le dis. Alors, on va en prendre des petits, hop. Un. Alors, j'ai essayé deux, mais ça me plaisait pas. Je trouve que c'était pas. Je trouve que le nombre impair, il fonctionne bien. 1, 2, 3. Et on vient mettre une cerise sur le gâteau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Écoutez, l'intérieur de la carte. Hein, ça, on laisse, c'est bon. Pour l'intérieur de la carte, alors je range au fur et à mesure, sinon je ne retrouve plus rien. Voilà. On va tout simplement prendre un papier cartonné. Le voilà, qui fait 10 par 14,3. Voilà, j'ai toujours mon truc en dessous. On va juste mettre en bas de notre carte un petit cupcake. Voilà. Pour rappeler qu'on est quand même sur une fête, un anniversaire. Là, ça peut vraiment s'utiliser pour toutes les occasions, pas uniquement les anniversaires. Hein. C'est la fête parce que c'est des fiançailles, c'est la fête parce que. Je vous laisse inventer la suite. Allez, hop, ça, c'est bon. Et maintenant, on ouvre et on va pouvoir coller l'intérieur de notre carte. Alors moi j'ai utilisé ce set parce que je le trouve super sympa, ça fait partie des nouveaux sets, mais c'est vrai que ça peut s'utiliser un peu, c'est une technique qui peut s'utiliser avec un petit peu tous les sets que vous pouvez avoir chez vous. Alors surtout n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez réalisé, que je publie sur ma page Facebook, parce que c'est vrai que vos réalisations vont inspirer d'autres filles. Donc voilà, écoutez, là elle est en rouge, là elle est en ardoise bourgeoise, fruits des non, ardoise bourgeoise, explosion de baie pour le foncé et bain à bulles. Donc deux cartes, deux styles, et voilà, ça c'est fait. Pour le mettre ici. Maintenant on va s'occuper de celle-ci.
Alors, celle-ci, c'est à peine plus compliqué. Il faut un petit peu plus de matériel, c'est-à-dire qu'on va embosser. Mais quelque part, vous pouvez reprendre cette technique pour l'appliquer à cette carte. Allez, c'est parti. Donc, j'ai besoin d'une feuille de papier cartonné blanc. Voilà. Qui fait, ben, on a l'habitude hein, maintenant, 21 par 14, alors 14 885, soyons précis. Parce que la moitié de 29,7, c'est 14 885. Allez, et encore et une brouette. Bon, avec 80 ou 85, on n'est pas trop mal. Voilà, on met les coins. Voilà, on vérifie. Oh là, ça a dévié. Donc on met bien en place. Voilà, et on peut marquer le pli. Voilà, on a notre base de carte qui est faite. Ensuite, je vais utiliser du papier couleur sous l'écume et je l'ai passé à l'embossage. Je voulais tester ce plioir, un plioir qui s'appelle Vieux Mur de Briques. Bon, écoutez, voilà ce que ça donne. Effectivement, on voit un vieux mur quelque part avec de la mousse un petit peu partout. Écoutez, on va pouvoir tout de suite le mettre ici. Allez, on va pouvoir le coller. Alors, ma colle, elle est là. Voilà, de la colle. On met ça sur notre base de carte. Voilà. Aujourd'hui, c'est un temps. C'est la fête à la grenouille, mais ça fait du bien. Voilà. Hop, on retourne pour être sûr que ça adhère bien. Voilà. Alors, ensuite, je vais rester dans les tons de vert. Et je me suis dit que le vert qui allait assez bien avec ce sous l'écume, c'était le pan-pin-pan. Une couleur qui revient, qui est juste adorable. Alors, je vais prendre ma chute. Hop, elle est là. Voilà. Mon tampon, il est propre. Je vérifie quand même. Normalement, il est propre. Ouais, c'est ça. Ok, donc je vais tamponner, c'est la fête, avec du pan-pin-pan. Voilà. Hop, oh, ça fait des cochons. J'ai toujours mon petit coucou. Vous voyez ici, il est là. Le petit, je ne sais plus comment il s'appelle chez Stampin' Up, mais bon, il est là. Donc je tamponne. Hop. Voilà. C'est pas mal ça. Je nettoie tout de suite. Voilà. Hop. Et je vais pouvoir découper avec la perfo associée à ce set de tampons. Hop. Voilà. L'avantage du rond, c'est qu'on peut prendre le papier n'importe où. Alors, je vise. On n'est pas trop mal. Je vérifie que j'ai un écart à peu près identique. C'est pas tout à fait le cas. On devrait être pas mal là. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais nettoyer mon gâteau que j'avais pas. Mon cookies que j'avais pas nettoyé. Voilà, mon cookies est nettoyé. Et sur ce qui me reste de chute de papier, je vais tamponner mon cookie, mon cupcake plutôt que cookie, avec du pâtisserie au pacan, enfin noix de pécan. Donc vraiment, je l'adore. Il y a des copines qui m'ont dit, oh, ça ressemble un petit peu à de l'or. Donc voilà, hop. Voilà, je le tamponne ici. Voilà, il est trop beau. Un peu de nettoyage pour ne pas salir le travail. On va le colorier, ce petit gâteau. Je suis vraiment dans le... Hop, 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 hop. Alors, maintenant, on va colorier. Pour colorier, je vais utiliser les Aqua Painter, les pinceaux pour aquarelle.
Vous avez vu, ils sont vendus par 3. Moi, je travaille très souvent avec le petit. Voilà. J'ai mis de l'eau. Alors, attention, le vissage est inverse aux États-Unis. Alors, comment arriver? Si je prends de l'encre directement sur le tampon, je vais laisser des marques, je vais prendre de l'encre. Donc, en fait, je referme mon encreur et j'ai enfin trouvé, parce que avant je le faisais, mais les couvercles étaient plus souples et ça allait mieux. Donc, en fait, il faut que j'appuie sur le dessous. Hop, j'appuie comme ça. Voilà. Et quand je rouvre mon encreur, j'ai une petite réserve. Donc, on va y aller. Je vérifie que j'ai bien. Voilà, j'ai de l'eau, ça suffit. J'ai pas loin mon petit chiffon et on vient chercher de l'encre ici. Et on va venir colorier notre papier, le papier qui entoure le cupcake. Voilà. Alors c'est vrai qu'on pourrait utiliser de l'astazone, mais bon, vu que j'ai pas beaucoup à colorier, sincèrement, le rapport travail à nettoyer le tampon avec qui a utilisé l'astazone, ça me paraît pas très cohérent, alors que là, vous voyez, ça passe tout seul. C'est vrai que c'est pas forcément très catholique, comme on dit, mais bon. Pour la surface que j'ai à colorier, ça me suffit amplement. Hop. Voilà, maintenant que j'ai fait le papier protecteur de mon cupcake, je vais faire, je vérifie que j'ai mis de l'encre, un cupcake rose. Je sais pas quel parfum, la fraise peut-être. Je peux en mettre. Alors, moi je me suis rendu compte qu'en appuyant plus en dessous que au-dessus, ça fonctionne mieux. Voilà, je vais voir ce qu'il me faut. Donc, mon pinceau à aquarelle, je vais nettoyer la couleur que je viens d'utiliser, simplement en faisant pression ici pour faire descendre de l'eau, et en essuyant. Quand il n'y a plus d'eau, c'est que c'est propre. Et là, je vais commencer par enlever le poil de chat. Hop, va-t'en. Et je veux pas que mon encre soit comme ça, ma bête, c'est pas. Il faut qu'il soit ouvert, il faut que j'ai le. Voilà. Hop. Et bien, décidément, ça prend un voler tout ça. Oups. Voilà. Alors, je viens chercher un petit peu d'encre. Voilà. Et on va mettre la crème à la fraise dans notre cupcake. Voilà. La fraise est plus intense en bas, donc on va faire ça. Voilà. Allez, hop. On va mettre un petit peu d'eau pour que ce soit rapide, façon aquarelle, vraiment. Hop. Et voilà. Et ben voilà, notre cupcake est prêt. Il est pas trop mal, hein. Voilà. Je me dis toujours, c'est pas trop mal pour une débutante. Voilà, bon, on va le laisser sécher un petit peu avant de le découper. Hop, là, voilà. Ça va me permettre de nettoyer mon pinceau. Hop, mon pinceau est prêt. Je vais pouvoir le refermer, le ranger. Et voilà. Non, sincèrement, depuis qu'ils en ont... Là, maintenant, avant, il n'y en avait qu'un. Maintenant, ils en ont mis 3. Et le rapport... C'est un bon rapport qualité-prix. Ça, je vous le recommande. C'est comme le petit tapis que j'utilise en dessous. Sincèrement, ce petit tapis-là, c'est juste une tuerie parce que vous pouvez mettre de la colle, vous pouvez vous en servir comme assouplissant vraiment. C'est super. Bon, ben pendant que ça finit de sécher, je vais ancrer les bords de mon rond. Là, je vais utiliser la même couleur que la base. Donc, il me faut du sous l'écume, Madame Babette. Alors, sous l'écume, il est où sous l'écume? Il doit être sur la table. Alors, s'il n'est pas là, il est sous... Non,
Il est où sur l'écume? Il est peut-être là. Non, c'est pas celui-là. C'est tellement clair que je vois même pas l'étiquette. Le voilà. Très bien. Allez, hop. Sous l'écume. Pour retrouver la teinte de la façade de ma carte. Allez, un papier protecteur ici pour les chiquettes de... Et là, j'ai envie d'insister. Vous voyez, en changeant la position dans laquelle j'utilise mon doigt mousse, on change la quantité d'encre que l'on met sur la surface qu'on est en train d'ancrer. Tout à l'heure, j'ai fait quelque chose de très très léger. Et là, c'est un peu plus présent. Et voilà. Et un autre doigt mousse à nettoyer avant que ma chatonne ne vienne s'en occuper. Alors, on va fermer l'encreur. Prudence. Soyons prudents. Voilà. À l'intérieur, on va remettre le petit gâteau. Et on va le mettre sous l'écume, tant qu'on l'a sous la main. Allez, voilà. Ah, il est plus en dessous, mon petit. Allez, là, je peux le mettre ici, que vous le voyez bien. Voilà. Sincèrement, ça va vous rendre le tamponnage plus net. Voilà, un petit gâteau. C'est la fête. Alouette. Voilà. Hop, hop et hop. On peut ranger ça. Voilà. Et coller notre cercle sur... Voilà, ben ça va être sympa ça. Voilà. Alors, hop, de la colle dessus. Hop. Alors là, je le vise bien. Donc le là, c'est à peu près le centre. Ça permet d'avoir le centre. Voilà, là, on est bon. Hop. Hop. Voilà, c'est collé. Et maintenant, le ruban, toujours pareil. On utilise ces chutes. Là, vous voyez, c'est l'explosion de bec qui me restait. Donc, j'ai pris du pan pimpant qui rappelle ça, qui va très bien avec le verre. C'est un morceau de 1,5 cm de large et qui fait, alors là, vous le faites à l'estime en fonction de la chute que vous avez. Alors ici, le mien, il fait, ma règle, hop, hop et hop, il fait 8 et des poussières. Il fait pas 8 et demi. Et on va le plier en deux. Voilà. Hop. Voilà. Hop, on le plie en deux. L'art d'accommoder les restes. Et on va lui faire des petites pointes. Donc je prends mes ciseaux. Et tout ça, bien sûr, c'est pas obligé de mesurer. Donc c'est vraiment... Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. On y pointe. Hop, voilà. Hop, 1, hop, 2. Voilà. Hop et hop. Comme ça va être sympa. Et pour le... Alors, je pourrais le coller. Mais là, je me suis dit, allez, hop, pour être sûr que ça tienne bien. Puis ça fait un effet un petit peu, comment dire, brillant. Ça donne un peu de bling bling. Je vais venir le mettre à la limite de mon papier embossé. Voilà. Hop. Là, on n'est pas trop mal. Et je vais venir avec mon agrafeuse lui parler du pays. Et voilà. Hein, quand même. Ça en jette. Et tout ça, ça évite d'acheter du ruban. Alors, toc, toc, toc. Maintenant, mon gâteau doit être sec. Je vais pouvoir le découper. Alors, on prend les ciseaux. C'est vrai qu'avec les découpes, ce serait pas mal. Mais bon, on n'a pas de découpe. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de découpage parce que je suis assez nul en découpage. Hein. Je vous l'avoue, mais je sais qu'il faut faire tourner plutôt
le papier plutôt que les ciseaux. Alors, j'essaye d'appliquer ça. Pas toujours évident. Hop. Non, vous tournez votre papier. Hop. On essaye d'être à peu près régulier au niveau du bord. Voilà. Hop, la petite pointe de chantilly. On enlève ce qui nous gêne. Et on continue de l'autre côté. Hop. Hop. Voilà. Ah, ça débrouille pas trop mal. Je suis dans un jour faste aujourd'hui, donc on va en profiter. Voilà, hop, hop, et hop, et hop. Voilà, on enlève ce qui dérange. Et on va terminer. Les parties droites, ça va. Facile, vous me direz. Hein. Bah ouais. Mais bon, hop, et on vient. Hop, terminer. Voilà. Hop. Et le reste, oups, poubelle. Voilà. Alors, bah écoutez, on va lui mettre du mousse 3D en dessous. Je vais prendre les petits, ça permet d'en mettre deux, parce que le gâteau est pas si gros que ça. Hein. Même si on en mangerait, il est pas si gros que ça. Hop là, zou. Donc voilà, un. Hop. Et le deuxième, il va aller là. Voilà. Bah non, là j'ai dit. Voilà. On enlève. Pas besoin d'outils pour ça. Même si on n'a pas beaucoup d'ongles. Hop. Normalement, ça vient tout seul. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et on va pouvoir positionner notre cupcake ici, en se référant toujours avec ce petit mot qui nous sert bien pour aligner comme il faut. Qu'est-ce qui nous manque? Ouais, bravo. Un petit peu de bling bling. Allez, c'est parti. On reprend nos petites perles. Voilà. Et on va mettre des petites perles avec notre outil addictif. Moi, je vous le dis. Allez, c'est reparti. Et dire que j'ai mis tellement de temps avant de découvrir les qualités de cet objet. Hop. Allez, la cerise sur le gâteau. Et maintenant, une petite perle. Ah, j'ai oublié ma perle. Viens là. Voilà, une. Deux. Et puis, allez, on va être, soyons fous. Une ici. Voilà. Bah écoutez, hein. À vous de faire maintenant. Sincèrement, j'aime bien voir ce que vous faites. Alors, donc aujourd'hui, bah, on va commencer par... Donc, on a deux cartes qui utilisent les plioirs à gaufrage, donc les plioirs que vous avez. Hein, donc, un ton dans les tons verts. Donc, ici, on a bain à bulles. C'est vraiment une couleur que j'adore. Bain à bulles et explosion de bec qui vont ensemble, c'est une vraie merveille. Et là, ici, on a sous l'écume et pan. Donc, voilà les deux premières cartes. Et ensuite, les cartes toutes faciles, toutes simples à multiplier à gogo. Donc ici, avec de l'ardoise bourgeoise, explosion de bébé à bulles. Et l'autre, calico coquelicot, vert jardin. Il est un peu raide, mais bon. Et puis, sous l'écume. Ben écoutez, voilà. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. N'hésitez pas. Faites et refaites. Vous voyez, c'est des petites cartes qui ne prennent pas longtemps et qui font très plaisir aux personnes auxquelles vous les enverrez. Mais écoutez, sur ces bonnes paroles, sur ces jolies cartes, je vous souhaite une bonne fin de journée. Hein, et puis, amusez-vous bien. Bon scrap, salut, salut. Bonne journée, bisouilles.